nouvelle révision constitutionnelle vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Un test qui touche à tout. La durée du mandat présidentiel, la création d'un Sénat, l'équilibre des pouvoirs et même la nature de notre démocratie. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui a réellement été voté, ce que ça signifie, ce que ça cache et surtout les conséquences que cela aura sur les années à venir. Mais faisons un petit rappel. Depuis 1990, notre constitution était considérée comme l'une des plus solides d'Afrique. Elle avait résisté à toutes les tentatives de révision parce que le peuple béninois est jaloux de sa démocratie, méfiant des plans cachés derrière les réformes, conscient que derrière chaque modification peut se cacher un projet d'allongement de mandat, de verrouillage politique ou de contrôle des institutions. Et surtout, le peuple béninois ne voulait pas revivre le cauchemar des années sombres avant la conférence nationale. Mais ce qui avait toujours été refusé vient finalement d'être fait aujourd'hui. En 2019 déjà, avec une Assemblée nationale monocolore composée en grande partie de députés nommés et alignés, Patrice Talon avait réussi une première modification constitutionnelle en pleine nuit, pendant que le peuple dormait. Et cette fois encore, c'est dans la nuit. N'ayant pas réussi à débaucher assez de députés de l'opposition, Patrice Talon a pourtant pu compter sur certains élus qui avaient quitté le parti Les Démocrates sous prétexte de régionalisme attribué à Boni Yayi. Mais comme par hasard, ces mêmes députés ont non seulement rejoint le camp présidentiel, mais ont voté pour la révision. N'est-ce pas là la preuve que nous avions raison depuis le début? Pour des gens comme nous qui voyaient une main invisible derrière le comportement des députés Sodinou et tous les autres qui ont démissionné sous le fallacieux prétexte de régionalisme, n'est-ce pas là la preuve qu'on avait raison? Dans la nuit du samedi dernier, l'Assemblée nationale a voté 90 voix pour et 19 voix contre, selon les chiffres officiels. Ce qui reste de l'opposition a dénoncé une procédure précipitée, un vote irrégulier, une coupure de courant qui a plongé la salle dans le noir, une urne laissée sans surveillance, une confusion totale. Parmi les 22 députés de l'opposition qui formaient théoriquement la minorité de blocage, seuls 19 ont été comptabilisés contre le test. Des accusations graves, mais essentielles pour comprendre le climat de suspicion généralisée. Mais une seule chose est certaine, la révision est passée. Et c'est un tournant majeur dans l'histoire politique du Bénin. Désormais, dans mon pays, le Bénin, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, toujours à 2 mandats en théorie. Mais en réalité, cela change tout. Moins d'élections, moins de contrôle citoyen, moins de contestation possible. 2 mandats de 5 ans, c'est 10 ans. Mais 2 mandats de 7 ans, c'est 14 ans. On s'approche de 3 mandats déguisés. Et à quelques mois de la présidentielle de 2026, ce changement arrive à point nommé. L'autre chose, c'est la création du Sénat. C'est probablement le point le plus stratégique. Un Sénat, deuxième chambre du Parlement, va être créé. Il aura un droit de deuxième lecture, un rôle de régulation politique, une influence directe sur les décisions nationales. Mis à part le nom Sénat qui est déjà à une usurpation, la composition est le vrai problème. Ancien président de la République, ancien président d'institution, ancien haut gradé militaire et des membres nommés. D'après les premières informations, 25 à 30 personnes, dont plusieurs choisies directement par le président ou des institutions sous son contrôle. La conclusion est toute simple. Patrice Talon quitte la présidence, mais pas le pouvoir. Exactement comme au Togo avec Faure Gnassingbé et son poste de président du Conseil des ministres. Comme le disait Candide Azanaï, il y a parti et ne pas partir. Désormais, toutes les lois votées au Parlement devront passer par le Sénat, sauf les lois de finances. Un Parlement qui s'annonce encore monocolore. Cela signifie tout simplement que la future majorité présidentielle aura toujours une instance de contrôle dominée par les fidèles du régime. Les pouvoirs exécutifs et législatifs sont désormais clochardisés.
Les députés et les élus locaux passent aussi à 7 ans, avec des mandats renouvelables à l'infini. Donc, un camp qui contrôle déjà le terrain le contrôle encore plus longtemps, pour ne pas dire à vie. Et avec une opposition exclue des présidentielles, exclue des communales et probablement qui sera exclue des législatives, notre pays, le Bénin, retourne vers un système de parti unique, le même système que le peuple avait rejeté avant 1990. Et les arguments sont toujours les mêmes. C'est pour le développement. Depuis 2019, nous avons eu une opposition fragmentée, des leaders emprisonnés ou interdits,